Ce soir, 49% d'entre vous vont retrouver leur moitié pour fêter la Saint-Valentin. Il y a donc quasiment une chance sur deux que vous soyez concerné par ce qui suit. Figurez-vous que la Saint-Valentin, c'est certes un moment d'amour et de tendresse, mais aussi un impact carbone catastrophique. Par exemple, saviez-vous qu'un bouquet de vin rose importé représente l'équivalent d'un trajet en avion Paris-Londres? Et savez-vous pourquoi? Salut, c'est Thibaut Ponamalé. Et cette semaine dans Futura Flash, je vous explique comment passer une Saint-Valentin qui n'abîme ni les cœurs ni la planète. Revenons un instant sur le sujet des roses. Oui, un bouquet de vin rose c'est aussi polluant qu'un trajet en avion à destination de Londres. La raison est simple. 85% des fleurs vendues pour la Saint-Valentin sont importées, notamment depuis le Kenya ou la Colombie. Et je ne vous parle même pas des pesticides utilisés, un joli concentré de produits chimiques. Mais je vous rassure, il existe des alternatives. Vous pouvez privilégier les fleurs locales et de saison. Il y en a beaucoup, des scabieuses, des mimosas ou encore des camélias. Je vous recommande par exemple le site Monsieur Marguerite, qui propose des fleurs adaptées au moment de l'année, et 100% cultivées en France. Et pour les papis, le chocolat c'est un cadeau traditionnel quand on n'a pas trop d'idées. Pourtant, les industriels ont recours à une déforestation massive dans les régions tropicales pour planter les cacaoyers. Donc ce n'est pas foufou. Sans oublier de mentionner les plus de 2 millions d'enfants exploités dans la filière du cacao. Alors, optez plutôt pour du chocolat issu du commerce équitable et labellisé. C'est bon pour la planète et pour l'humanité. Du côté des fraises, même si celles-ci sont aussi un grand classique de la Saint-Valentin, d'après le calendrier des fruits et légumes de saison créé par Greenpeace, il faudra attendre encore 3 mois avant qu'elles ne sortent de terre. Mais bon, février n'est pas encore le mois de la disette. Clémentine, kiwi, poire, pomme ou encore physalis, un joli fruit aussi surnommé amour en cage, sont tous disponibles dès maintenant. Et bien sûr, n'oublions pas que, qui dit fête commerciale, dit surconsommation. Alors mettons l'accent sur les produits d'origine française, soucieux des conditions de travail, et dont la composition est respectueuse pour notre santé et la planète. Et entre nous, rien ne vaut un joli cadeau fait main. La valeur d'un présent réside dans l'intention, et pas son coût financier. Et si votre moitié n'a besoin de rien, le plus beau des cadeaux, c'est encore de ne pas l'encombrer. Donc finalement, une célébration éco-friendly pour rendre Cupidon vert de jalousie, c'est possible. Et puis, pour les célibataires et celles et ceux qui n'ont rien prévu, dites-vous que vous êtes les plus écolos d'entre nous. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout en commentaire, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Futura Flash.